Sénéca revoit des amis de son grand-père. Partie 4. Sénéca Soddy. Visite du ciel durant 40 jours. Le soir suivant, je l'attendais à nouveau, sans savoir cependant avec certitude s'il viendrait à cette heure. J'eus quelques difficultés à préparer mon studio pour un tel visiteur, jusqu'au moment où il se trouva à côté de moi. Ses vêtements brillaient d'une luminosité particulière, et son visage rayonnait de la lumière du ciel. « Sénéca Soddy, assieds-toi, lui dis-je, et explique-moi le mystère de ton corps et de ta nourriture. Ma main n'a serré ni ta main ni le fruit de ton panier. Je t'éclaircirai cela à un autre moment, mon fils. Es-tu prêt pour mon message? Je le suis, acquiesçai-je. Alors, il poursuivit ainsi. Nous étions remontés sur la rive orientale et nous approchions d'une multitude. Tous ces esprits étaient toujours réjouis et heureux. Beaucoup d'entre eux se tournèrent vers moi. Tu vas vraiment te sentir chez toi avec eux, me dit l'ancien. Puis, après une brève présentation, il prit congé de moi avec son beau sourire. Au revoir, je te reverrai plus tard. Et il s'en alla. Parmi les tout premiers esprits que je rencontrai, il y eut celui d'un vieil ami que j'avais eu en Norvège. Je l'avais connu depuis son enfance et je lui avais dit au revoir dans un petit port, à l'étranger, environ 4 ans auparavant. Je n'avais plus eu aucune nouvelle de sa part depuis lors, jusqu'à ce que je le voie à nouveau parmi cette multitude. Nous fûmes bientôt face à face. Il semblait à la fois déconcerté et émerveillé. « Est-ce bien vous, monsieur Hansen ?» demandai-je, mon ami de jeunesse. « Mais bien sûr. Et ce n'est pas là le visage de Sénéca Soddy ?» Nous tombâmes dans les bras l'un de l'autre et nous nous embrassâmes comme seuls peuvent faire des âmes rachetées. « Je ne m'attendais pas à vous voir maintenant, lui dis-je. Vous sembliez en si bonne forme et si plein de force la dernière fois que je vous ai vu. C'est exact. Mais, vous le voyez, je suis ici. Et rien ne pourrait me convaincre de retourner sur terre. Mais vous-même, depuis combien de temps êtes-vous arrivé? J'allais lui répondre lorsque s'approcha de nous quelqu'un que j'avais bien connu pendant de nombreuses années. C'était une chrétienne authentique, une fidèle servante de Christ dans sa vigne terrestre. Elle avait amené beaucoup de personnes au Seigneur. Je n'avais pas su qu'elle avait quitté la terre. Mais elle était là. Et avec un tel halo de lumière autour de la tête que tout de suite je pensais à la parole de Dieu. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. Daniel 12, 3. Je vis aussi, au sein de cette grande compagnie, l'esprit d'un petit bébé qui venait de mourir dernièrement. Celui qui l'avait en charge nous dit que sa mère avait eu un très gros chagrin. Beaucoup de gens avaient essayé de la consoler le jour de cette mort. Mais sa peine était trop grande pour recevoir une réelle consolation. Alors, je me disais, si seulement elle pouvait voir ce bébé maintenant, dans cette gloire, avec tant d'attention autour de lui, bien vite, elle essuierait ses larmes et se réjouirait des voix du Seigneur à l'égard de ses enfants. Je commençais aussi à penser à beaucoup d'amis et de proches qui m'étaient chers, et qui s'en étaient allés de nombreuses années auparavant. Où étaient-ils maintenant? Je demandai à l'un de ceux qui étaient arrivés plus tôt s'il connaissait l'organisation qui était en vigueur ici, en ce qui concerne ceux qui ont quitté le monde il y a des années. Oh, me répondit-il, ils sont allés jusqu'à la ville elle-même. Celle dont tu vois la lumière là-bas, dans le lointain. Est-ce que nous n'allons pas y aller bientôt nous-mêmes, demandai-je. Bien sûr, dès que notre compagnie sera constituée. Ce qui ne saurait tarder. Je regardai au-delà du fleuve, du côté d'où j'étais venu, et je vis une foule qui se rassemblait près des arbres. Je pouvais les entendre distinctement. Ils criaient à haute voix, « Bénis le Seigneur, ô mon âme !» J'en vis d'autres qui se regroupaient, venant des différents endroits. Chacun d'eux semblait avoir une escorte, des esprits attentionnés qui les guidaient dans leurs premiers pas au sein du pays céleste. Je pensais à nouveau à la parole de Dieu. Précieuse parole de Dieu. Amenée par les anges dans le sein d'Abraham. Luc 16, 22, la joie d'Abraham est certainement arrivée, maintenant, murmurai-je. Puis, un peu timidement et sans grande conviction, j'interrogeai, Abraham serait-il quelque part par ici? Il était là juste avant votre arrivée, me répondirent-ils. Mais il a été soudainement appelé dans la ville pour une mission importante. Car tout le monde ici est engagé dans un joyeux service pour le Seigneur. Tu peux être certain qu'il sera bientôt de retour ici. Car c'est toujours lui ou l'un des anciens qui conduit ces foules, une fois rassemblées jusqu'aux portes de la ville. Il me semblait maintenant être conscient que nous nous trouvions quelque part près de l'une des grandes portes d'entrée du monde céleste, là où sont amenées et accueillies toutes les âmes de certaines régions de la terre.
Depuis le moment précis où elle avait quitté mon corps, mon âme était l'objet d'une attraction constante et puissante dans la direction du trône de Dieu. Il m'avait semblé difficilement possible de rester sur terre, même pour jeter un dernier regard aux choses terrestres, car je savais que j'étais passé des limites du temps à l'éternité, sans limite. Je me demandais vraiment pourquoi je ressentais cette sensation et cette tendance étrange à bondir vers le haut. Je me sentis la liberté de demander à quelqu'un qui se trouvait près de moi s'il pouvait me donner une explication. Oh, nous ressentons tous la même chose, c'est la loi de la gravitation spirituelle. Elle attire tous les êtres qui ont été purifiés et rendus saints en direction de ce grand royaume où Dieu se trouve. Tu as souvent senti quelque chose de semblable quand tu étais encore dans la chair. Quelquefois, intérieurement, tu avais la vision et le désir d'être libéré de ta chair mortelle. Cette force d'attraction était telle qu'au travers de la maladie ou de douloureux ennuis, tu as souvent dit, si seulement j'avais les ailes de la colombe. Je m'envolerais, et je serais alors tranquille. C'est ce qui a fait dire à Paul, ce dont tu vas certainement te souvenir, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui du beaucoup est le meilleur. Philippiens 1h23. Ah oui, je vois maintenant. Mais je suis sûr que ce n'est pas le cas de toutes les âmes, quand elles quittent leur corps sans aucune considération pour leur état moral ou spirituel. Certes non. Dit mon ami. Il y a deux grands centres dans l'univers spirituel de Dieu. On peut les comparer à deux pôles d'un aimant avec lesquels tu as sans aucun doute été en relation pendant ton temps de mise à l'épreuve, le positif et le négatif. Toutes les âmes sont attirées vers l'un ou l'autre de ces deux pôles, en fonction de leurs conditions respectives. Le trône de Dieu est le grand centre de son royaume éternel de lumière. Vers lui sont attirés tous les esprits graciés, lavés dans le sang de Christ, dès l'instant où ils l'acceptent et sont nés de lui. Ceux-ci avec plus ou moins d'intensité consciente, selon qu'ils se sont soumis à Société Anonyme Sainte Volonté et qu'ils ont été transformés à son image. Je comprends tout à fait ce que tu veux dire, répondis-je. Je connaissais cela dans ma vie terrestre et j'en ai souvent parlé autour de moi. Mais parle-moi un peu de ceux qui choisissent une vie de péché dans le monde. C'est tout juste l'opposé. Ils sont attirés par une force puissante vers le bas, en direction du gouffre de la mort éternelle, là où la mort régnera sans fin. Je vis à l'instant quelqu'un venir vers moi. Et je reconnus que c'était mon grand-père. Il avait quitté la terre plus de 30 ans auparavant. Il avait été un très fidèle serviteur du Seigneur pendant sa vie terrestre. Il était âgé et ses cheveux étaient blancs quand il nous avait quittés. Mais là, il avait la beauté et la vigueur de la force de l'âge. Ce n'est qu'à. Te voici enfin à la maison. C'est sûr, dis-je, en le serrant dans mes bras. Nous embrassâmes d'un baiser fraternel comme la terre n'en connut jamais. Ces mots de bienvenue étaient si célestes. Tous deux, nous nous écriâmes, bénis le Seigneur, ô mon âme. Il me posa de nombreuses questions sur notre famille, sur nos amis, et sur la condition de l'Église au sein de laquelle il avait l'habitude d'adorer Dieu. Il me demanda depuis combien de temps j'avais quitté la terre. Mais je me rendis vite compte que ces questions ressemblaient davantage à celles de l'un des anciens du ciel, quand il demandait aux disciples bien-aimés de Patmos, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Apocalypse 7, 13, l'Ancien le savait mieux que Jean lui-même. Je découvris bien vite que grand-père avait une connaissance supérieure, même des choses terrestres qui s'étaient passées longtemps après son départ de la terre. Je me souviens alors, et avec quelle force, de ce que dit le Saint-Livre. Au sujet de l'ange qui parlait avec Jean, à Patmos, il est écrit qu'il dit ceci, « Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. » Apocalypse 22, 9. Je demandai à grand-père, « Comment se fait-il que tu en saches autant sur les choses du monde, depuis que tu l'as quitté? Tu sais, nous avons une grande liberté ici, dans le vaste domaine de ce grand royaume du Dieu Tout-Puissant. Beaucoup de ceux que tu connais bien sont venus ici depuis le jour où j'ai franchi les portes du ciel. Nous avons eu beaucoup de longues et précieuses rencontres. Tous m'ont raconté beaucoup de choses. J'espère qu'en temps voulu nous pourrons avoir ensemble un tel partage, dis-je. Je suis si content de t'avoir rencontré, bien sûr que nous en aurons un. Mais je vois qu'il y a là-bas Abraham qui arrive. Et je veux te le présenter. Ah oui, vraiment. J'en serais enchanté bien au-delà de ce que tu peux imaginer. Car toute ma vie j'ai entendu parler de lui. Et j'ai beaucoup lu à son sujet. Ô mon âme! Que de faveurs me